Salut tout le monde, c'est Mr Fighter. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va tout simplement aller voir le planning prévu par rapport à l'E3. Je vais rajouter quelques informations par-ci par-là pour essayer d'agrémenter cette petite vidéo et vous dire ce que je compte faire la semaine prochaine par rapport à l'E3. Donc bonne vidéo à vous la team, maintenant c'est l'intro, à de suite. D'abord, il faut savoir que le planning de l'E3 a été d'abord relayé une première fois par le site lui-même qui gère les festivités, et après par plein d'autres sites tiers, style jeuxvideo.com, Actu Gaming, etc., etc. Donc moi tout simplement j'ai pris au hasard, et là on se retrouve sur un site français qui est celui d'Actu Gaming. Donc l'E3 va tout simplement commencer le 12 juin. Le 12 juin ce sera samedi prochain, donc ça va durer jusqu'au 15 juin, donc quelques jours. On va commencer le 12 juin avec la conférence Ubisoft. Personnellement, cette conférence Ubisoft, j'attends énormément de choses et d'annonces que je vous préciserai, ne vous inquiétez pas, très rapidement dans une prochaine vidéo qui, je pense, sortirai demain, la vidéo sur Ubisoft, où je vais vous dire un peu ce que j'attends plus en détail, car c'est un peu la conférence, une des conférences que j'attends le plus. Ensuite, on aura la conférence de Gearbox. On ne sait pas encore si ce sera une conférence ou une présentation, car comme pour Ubisoft va présenter des jeux, mais pour Gearbox, sûrement des jeux également, mais on ne sait pas encore si ça va plutôt être une conférence où ils vont relayer des chiffres, puisqu'il y a le point d'interrogation, que ce soit sur ce site ou même sur le site officiel, on ne sait pas vraiment grand chose. Il faut savoir par rapport à Gearbox, car personnellement je ne savais pas avant de faire cette vidéo, c'est eux qui ont créé, développé, etc. La série des Borderlands. J'ai fait le 3, c'était plutôt cool comme jeu, mais pas vraiment le genre de jeu sur lequel je me jetterai en premier. Ensuite on enchaîne le 13 juin avec la conférence ultra importante pour moi personnellement, et pour sûrement la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo sur ma chaîne, qui sont abonnés, pour Bethesda, qui sont les créateurs de Teso. Donc une conférence avec Xbox et Bethesda, les studios qui sont liés maintenant, enfin les studios qui sont liés, oui, les studios de Xbox et Bethesda sont liés depuis le rachat qu'a fait Xbox à Bethesda, si je ne me trompe pas, d'environ 7 milliards en 2020. Donc on attend pas mal de choses par rapport à cette conférence, notamment de nouveaux jeux, peut-être des informations sur Teso 6, peut-être des informations sur le prochain Halo par Xbox, des informations sur Halo Infinite et du gameplay, pourquoi pas. Il y aura pas mal de choses, car on peut vraiment s'attendre à énormément de vidéos, de gameplay, de trailers, de nouveaux jeux, de jeux qui doivent être actualisés en termes d'informations. On attend pas mal de choses et on verra bien ce que ça va donner. Ensuite on aura le PC Gaming Show, donc tout simplement je pense que ce sera des constructeurs qui vont venir faire part de différentes composants électroniques pour leurs ordinateurs. Ensuite on aura le Future Games Show, là je pense que ce sera tout simplement genre une présentation de différents jeux. Après on aura la conférence Square Enix, conférence avec un point d'interrogation, ce qui veut dire qu'on ne sait pas si ce sera de la présentation ou tout simplement une conférence où ils vont relayer des chiffres et parler des jeux actuels. Néanmoins, on sait de sources sûres qu'il y aura des jeux de présentés. Par exemple, Eidos Montréal travaille sur un jeu. Sont eux-mêmes qui ont travaillé sur Deus Ex, le jeu un peu futuriste. Il y aura également une présentation par rapport à Babylon's Fall, Life is Strange True Colors et Marvel's Avenger. Donc voilà, on aura des informations sûres à 100% par rapport à ces jeux-là. Donc un jeu mystère et 3 jeux que je viens de vous citer. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite on aura une présentation de jeux Warner Bros tels que Back 4 Blood et le 24 Entertainment avec Naraka Blood Point. Tout d'abord par rapport à Back 4 Blood, il devait d'abord sortir ce mois-ci. J'ai un pote à moi qui l'a précommandé, mais malheureusement il ne pourra pas avoir le jeu, il ne pourra pas y jouer car le jeu a été reporté. Je ne sais même pas pourquoi. Il a été reporté au 8 octobre. Donc bon, pour ceux qui ont précommandé, désolé à vous, il va falloir attendre apparemment. Ensuite on enchaîne le 14 juin avec la conférence de presse de certains développeurs indépendants, donc ce qui veut dire qu'il y aura pas mal de petits développeurs, des petits développeurs qui peuvent nous réserver pas mal de surprises, ça faut faire attention, comme ceux de Bordeaux avec Euplectel Innocence il y a très peu de temps. Donc petits développeurs, on devra quand même faire attention aux jeux qu'ils vont nous dévoiler, que ce soit en termes de gameplay ou en termes de trailer. J'essaierai de regarder sûrement cette conférence en rediffuser, donc plus tard. Ensuite, on aura la présentation de Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games et Razer et Capcom. Donc là, on ne sait pas grand chose, car Take-Two par exemple c'est un éditeur, Capcom ça fait des jeux, Capcom vous savez très bien, et Razer c'est des produits électroniques. Donc là par exemple on ne sait pas grand chose par rapport à ça. Les produits électroniques style souris,
clavier, tapis de souris, etc. Donc je sais pas quoi penser de cette présentation, je pense que je regarderai sûrement un résumé. Ce sera une présentation de Verizon, Intellivision et Ven. Et après on a le 15 juin qui sera sûrement la présentation, enfin la journée que je vais le moins suivre. Donc Nintendo Direct et Free House. Il y a peu de chances que vous retrouverez des informations sur ma chaîne. Ce jour-là, surtout par rapport à ça, donc je m'excuse d'une part, car c'est pas vraiment ce qui m'intéresse et en général ce n'est pas le contenu que je propose sur ma chaîne. Néanmoins, la présentation de jeux Bandai Namco et Eureka Games, je pense que je regarderai un résumé, voir s'il y a une petite pépite qui se cache, et j'essaierai de vous faire une petite vidéo au sujet de l'E3 2021 des Awards Show, les jeux qui sont les plus attendus par rapport à Awards Show par rapport aux meilleurs jeux qui auront été dévoilés lors de l'E3. Donc voilà sur quoi vous pouvez attendre des vidéos sur ma chaîne. Donc d'une part sur la conférence Ubisoft, pourquoi pas Gearbox s'il y a une pépite, conférence Xbox Bethesda sûrement, conférence Square Enix, il risque d'y avoir des informations, peut-être Back 4 Blood mais je ne sais pas encore. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne que je vous invite à aller voir. Et néanmoins, il faut savoir qu'à partir du 10 juin, d'une part, avant le 10 juin, le 9 juin, on a le trailer officiel de Battlefield 6, sur lequel vous aurez une vidéo sur la chaîne. Ensuite, le 10 juin, on va enchaîner sur le début du Summer Game Fest. Donc, tout l'été, il y aura des vidéos, des trailers qui arriveront sur la chaîne par rapport à des nouveaux jeux qui seront présentés en termes de gameplay et également en termes de leaks. Summer Game Fest qui est partenaire de PlayStation, ça faut le noter. Donc, on peut attendre pas mal de choses. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Donc la semaine prochaine ça risque d'être riche en vidéos comme là. C'est l'E3, c'est un événement annuel donc c'est un peu normal qu'il y ait autant de vidéos. Ne vous inquiétez pas, je t'en trouve une pépite pour me concentrer vraiment sur un jeu, sur un FPS et un MMORPG. En ce moment j'attends vraiment de trouver ces deux phases, un MMORPG qui me plaît et un FPS. À l'heure actuelle, j'ai déjà un peu des regards, des idées de ce qui pourrait me plaire. En ce moment je regarde vers New World. J'essaie de vous faire une vidéo par rapport à ce jeu. Si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires. Mais également, je regarde vers Battlefield 6, qui je pense, Battlefield 6 sera mon FPS et New World mon MMORPG de l'année. Et deux jeux sur lesquels vous aurez de nouvelles vidéos sur ma chaîne hors actu vidéo, car l'actu gaming, je fais ça parce que ça me plaît tout simplement. Donc voilà, et après j'aimerais en ce moment, je suis un peu perdu, je sais pas si vous venez sur mes lives, mais ceux qui viennent sur mes lives voient très bien à quel point sur certains jeux je prends pas trop de plaisir, donc je suis plutôt là en mode chill, je rigole avec vous, je fais des petites blagues et tout, on s'amuse entre nous, attendant que je trouve vraiment un jeu qui me plaise, comme j'ai pu trouver sur Xbox, mais étant donné que pour l'instant je ne live pas sur Xbox, peut-être je vais reprendre ça en juin, donc à la fin de ce mois-ci, on verra bien. La vidéo va se terminer ici la team, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, ça fait vraiment plaisir, ça donne de la force à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour qu'on puisse échanger, dites-moi ce que vous attendez pour simplement cette 3, ce Summer Game Fest, cette présentation du trailer officiel de Battlefield 6. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires. Donc je vous dis à de suite dans les commentaires, ciao ciao c'est Mr Fighter, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, ciao.